disais, est-ce que je vais lire ça ou pas? Parce que l'atmosphère qu'il y a ici ce soir, c'est bien sûr Jésus t'aime. C'est ce qui permet que nous soyons réunis ce soir, mais tout en sachant que Dieu nous aime, on peut vivre en dehors de Dieu quand même. On peut savoir que Christ est mort pour nous et ne pas profiter de la mort du Christ pour nous. On peut savoir que le Christ a été couronné d'épines, qu'il a été abandonné de tous. On peut savoir qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et je me suis rendu compte que même si on le dit en chantant, ça peut émotionner, mais ça ne change rien. Il faut que ce soit la parole de Dieu puisse changer les choses dans ton cœur. Il faut prendre en considération le message qui t'est donné. Une réunion a deux effets. Elle peut permettre que tu te tournes vers lui, que tu te repentes, que tu te convertisses à lui, et que tu naisses de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de fort dans la vie. Il ne veut pas simplement améliorer notre vie, ni donner des bons moments dans notre vie. Jésus veut changer notre vie. Il veut faire un miracle parfait, complet, intérieur, et qui dure. Aujourd'hui, les baptêmes d'aujourd'hui ne durent pas longtemps. Il semblerait que les conversions d'aujourd'hui ne durent pas longtemps. Elles durent un temps. Le temps où les gens se régalent, se sentent bien. Mais quand vient le moment de la difficulté, il n'y a plus envie de chanter. On vient tout triste. Et ça me fait penser à la parole du Seigneur qui dit qu'il y a une certaine semence qui tombe dans une terre qui, aussitôt, quand elle est reçue avec joie. Elle produit de la joie, elle produit un bon moment. Mais la Bible dit que ce cœur-là n'a pas de racines. Il n'y a pas de profondeur. On a laissé la parole de Dieu dans la superficielle, dans le terrain de notre vie, sans qu'il y ait racines ni profondeur. Et le texte dit que dès qu'il surviennent tribulation, persécution, parce qu'un christianisme sans tribulation et persécution, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne voudrait pas vous tromper en disant accepter un Christ confortable. Vous allez vous trouver bien, ça ira. C'est faux. Quand on accepte le Christ, c'est pour l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et j'étais en train de lire ce texte qui va peut-être paraître un peu dur, mais je suis obligé de vous le lire. Parce que de temps en temps, il faut porter un regard sur le livre de l'Apocalypse. Parce que le vous vouliez ou pas, nous y arrivons. Nous y arrivons. Et ça va se précipiter très, très, très vite. Je ne sais pas si vous savez que pendant la journée où le Christ, entre les 3 jours que le Christ a été jugé, condamné et crucifié, je ne sais pas s'il y a eu des dizaines de prophéties qui se sont accomplies, que parfois une prophétie, il faut 200, 300 ans, 400 ans pour qu'elle s'accomplisse. Dieu prophétisait quelque chose, et c'était 300-400 ans après que ça arrivait. Et dans la même journée, il y a eu des dizaines de prophéties qui se sont accomplies. Des dizaines de prophéties qui se sont accomplies. Donc ça veut dire que avec peu de temps, il peut se passer très vite. Très vite. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, c'est David qui prophétise. Et tout ce qui a été prophétisé, ça s'est accompli dans la même journée. C'est pour ça que je vous dis que ne vous attendez pas que les prophéties, elles vont tarder par rapport au système du retour de Jésus-Christ. Ça va très vite. Et je vous demande au nom du Seigneur ce soir, si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, vous avez la possibilité de vous repentir, de vous convertir et de vous mettre en règle avec Dieu. Voilà le but de la réunion. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui sont nés de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des baptisés qui sont baptisés mais qui ne sont pas nés de Dieu. Il y en a certainement aussi, parce qu'il y en a beaucoup partout. Il y a beaucoup de baptisés chez nous qui ne sont pas nés de Dieu. Ils ont des problèmes de marcher avec Dieu parce qu'ils ne sont jamais nés de Dieu. Vous comprenez? Donc il y a un problème. Dieu n'a pas des fils, il n'a qu'un fils. Et quand j'ai lu l'histoire dans l'épître aux Hébreux, où Dieu a demandé, dans cette épître, c'est écrit, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui dit, donne-moi ton fils unique, Abraham. Et j'ai dit, mais il en est 2. L'autre est né.
Mais comme si le Seigneur disait, celui-là, il ne compte pas. J'en connais qu'un, moi, de fils. C'est celui qui est né de la promesse. Dieu ne connaît pas des fils, il connaît un fils. Il connaît le fils du miracle. C'est-à-dire qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, ni sa femme non plus. Donc pendant un temps, ils ont précipité les choses, ils ont dit, voilà, il y a ma servante. Ils ont amené Agar, qui venait d'Égypte. Et en amenant Agar, ils ont amené le système qu'il y a aujourd'hui pour qu'il y ait des naissances de la chair. Agar est chez nous. Je vous dis qu'Agar est chez nous. Parce que pour baptiser quelqu'un, on fait vite. Alors on dit, ah voilà, il est né, ça y est, c'est bon. Et parfois, même des fois, on baptise 2 personnes pour qu'il y ait un mariage. Parce que sinon, on ne peut pas faire le mariage. Vous comprenez bien. Hein? Donc s'il ne s'est pas baptisé, comment on fera? Il faut baptiser 2. On ne dit pas s'il est converti, on baptise 2. Mais vous voyez où on en est. Et on s'étonne pourquoi les gens traînent. On s'étonne pourquoi il y a des conversions qui ne durent pas longtemps. Des gens qui marchent avec Dieu, qui au bout d'un temps, ils lâchent tout. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas des de Dieu. Vous ne pourrez jamais marcher avec Dieu si vous n'êtes pas des de Dieu. C'est un miracle de marcher avec Dieu. Sinon, on va se retrouver dans un système où, que vous le vouliez ou pas, nous allons rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est la fin. Quand je lis les textes au moment de la fin, chapitre 20, chapitre 19, c'est les jugements qui tombent sur la terre déjà. Hein? Et il semblerait que le Christ qui est vu ici, dans le livre de l'Apocalypse, ne ressemble en rien au Christ que nous avons connu dans le Nouveau Testament. Il ne vient pas pareil. Hein? Le texte dit, par exemple, il vient, je vis le ciel ouvert, Apocalypse 19, et verset 11. Ne croyez pas que je vous explique l'Apocalypse, je ne la comprends pas. Donc, ne faites pas de soucis, on peut rentrer là-dedans. Mais je sais qu'il vient. Il vient. Je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est pas le même Jésus. Pourtant, Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et comme je le rappelais l'autre jour, dans une réunion, vous comprenez bien que ça nous intéresse qu'il n'ait pas changé. Oui ou non? Mais ça nous intéresse qu'il n'ait pas changé, surtout quand il y a un problème. Hein? Quand il y a une difficulté, quand il y a une maladie, quand il y a un fils qui nous fait souffrir. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. C'est sûr et certain. Il peut le faire. Mais il faut que nous croyions aussi cette vérité. Que ce qu'il n'a pas fait hier, je dis souvent, il ne peut pas le faire ce soir non plus. S'il n'a pas pu hier, pourquoi il le ferait ce soir? S'il n'a pas pu sauver certaines personnes hier, vous comprenez bien que ce soir, il ne pourra pas les sauver. Non pas parce qu'il ne voulait pas les sauver, mais parce que les gens ne voulaient pas se laisser sauver. Il y a une façon de s'approcher de Dieu qu'on spiritualise, nous, mais qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur demande de nous dans la façon de s'approcher de lui. Il y a des prières que le Seigneur n'exaucera jamais. Et s'il ne les a pas exaucées hier, je vous promets que ce soir, il ne les exauce pas non plus. Or, aujourd'hui, il est venu un temps chez nous où nous sommes tellement gentils qu'on exauce les prières que le Christ n'a jamais exaucées. On répond à des prières que Jésus n'a jamais répondues. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pensais au brigand, j'en ai parlé dernièrement, le brigand qui était sur la croix avec le Christ. Il lui a parlé. Il s'est adressé à Jésus. Et Jésus ne lui a pas répondu. Alors moi je disais un jour, mais alors, Jésus pourrait nous dire, mais pourquoi tu lui as répondu toi? Mais parce que il a prié. Non, il n'a pas prié. Non, il ne se repentait pas. Il ne se repentait pas, il voulait sortir de son problème. Vous croyez que le Seigneur veut donner de la santé à quelqu'un pour qu'il mente plus qu'avant? Vous croyez que le Seigneur veut donner de la force à quelqu'un pour qu'il soit plus méchant qu'avant? Ce ne serait pas compréhensible. Le Seigneur n'a pas voulu exaucer cet homme, parce que cet homme s'adressait mal à Jésus. On peut avoir des centaines de réunions, si vous ne vous adressez pas à Jésus comme il faut bibliquement, vous ne serez jamais exaucé.
exaucé. Ce qui nous intéresse, nous, dans la réunion, c'est d'être exaucé. C'est que votre prière monte jusqu'à Dieu. Vous avez intérêt à ce que votre prière monte jusqu'à Dieu. Quand Jean a vu Jésus, je vous promets qu'il n'était pas le même que le Nouveau Testament. Pourtant, il est le même. Mais il vient dire à la parole de Dieu, sur un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, c'est lui. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de la vente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il était dans le soleil, l'ange. Il a tout pouvoir, lui. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train de prêcher son évangile? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes qu'une poussière devant Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train de freiner le plan de Dieu pour vous et pour nous? Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Dieu ne veut pas simplement que vous soyez en santé, il vous veut dans le ciel. Il ne veut pas que vous passiez l'éternité en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu, c'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et il y a deux chemins où nous allons passer l'éternité. C'est le chemin que nous prenons sur la terre qui sera notre propre destinée. Sur le chemin large et spacieux, il n'y a pas simplement que des gens qui ne sont pas baptisés. Il y a des baptisés. Vous avez des rétrogrades aussi. Des gens qui ne veulent pas se repentir. Si seulement tu te repentais, tu peux reprendre ta vie avec Dieu. Tu peux ranimer le miracle de Dieu dans ta vie. Il est question simplement de te repentir. Il est question pour le fils prodigue de rentrer en lui-même et pas chez les autres, comme je dis souvent. Parce que quand quelqu'un est rétrograde, il rentre chez les autres toujours. Ils m'ont fait ça, on a dit ça. Tu vas chez les autres. Tu ne pourras jamais te repentir. La repentance, c'est quand tu rentres en toi-même. Arrête de critiquer les autres. Tu n'iras pas au ciel comme ça, tu ne pourras pas te repentir. Mais qu'est-ce que c'est de voir? Mais qui tu es? Tu es Dieu alors? Pour critiquer les autres. Arrêtons. Cette vie, elle ne vaut rien du tout. La façon dont on recevoir les choses terrestrement, la sagesse terrestre, elle est charnelle, diabolique, elle ne vaut rien du tout. Ne vous fiez pas à ce que vous savez, c'est de la folie. Écoutez ce que Dieu dit. Le fils prodigue est rentré à lui-même. Et de cette façon, il a pu revenir à Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant. Et un jour, je lisais un texte, justement, sur Moïse qui demandait à Dieu, montre-moi ta puissance, Seigneur. Et Moïse demandait à Dieu, montre-moi ta puissance, venez d'ouvrir la mer. Qui mieux que lui a vu la puissance de Dieu? Tu demandes encore que je lui montre ma puissance, mais il le demandait dans quel sens tu le demandais? Il dit, montre-moi ta grande puissance, en pardonnant ce peuple. Ça veut dire que la grande puissance de Dieu, beaucoup plus que faire tomber de la grêle avec du feu en même temps. De la grêle avec du feu. C'est une puissance, ça. Mais Moïse a dit, montre-moi ta grande puissance dans ton pardon, Seigneur. Faut-il qu'il soit grand pour nous pardonner? Plus que la mer qui s'est ouverte, plus que la manne qui était dans le désert, plus que le rocher qui le suivait. Vous ne voyez pas la grande puissance qu'il y a sur vos vies? Il vous a pardonné. Sans que nous ayons fait aucun effort de quelque chose de bien. La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Christ est mort pour des gens mauvais.
Ici, nous sommes tous des gens mauvais. Oui. Qui ont eu part à la grâce et à la miséricorde de ce Dieu de l'Apocalypse. De ce Dieu qui vient différemment par rapport à son Fils. Il ne vient pas, vous avez remarqué qu'il vient sur un cheval blanc, c'est plus un ânon. Il porte un diadème, c'est plus une couronne d'épines. Il faut que vous réalisez, ce temps-là va passer. Mais cependant, vous êtes encore dans le temps où Jésus rentre avec un ânon. Nous sommes dans le temps où Christ est couronné d'épines encore, si nous voulons ce soir. Si vous attendez trop, vous allez le rencontrer, comme je vous l'ai décrit ici, sortant de sa bouche une épée pour frapper les nations. Difficile à croire que ce Christ rempli d'amour et de miséricorde, qui a dit à la femme qui était là, pécheresse, tes péchés sont pardonnés. Difficile à croire que ce Christ, que pendant les gens étaient autour de lui, amenant une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, l'ont amené à Jésus pour qu'elle soit lapidée. Et Jésus a dit, la loi, c'est vrai, elle dit ça. Mais alors Jésus dit, si quelqu'un n'a pas péché, que ce soit qu'il lui jette la pierre. Et aucun m'a jeté la pierre parce que tous avaient péché. Et Jésus dit à cette femme avec douceur, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et cette femme dit, il n'y a personne, Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il avait le droit de prendre toutes les pierres qu'avait jetées ces gens-là et de les jeter lui. Il ne l'a pas fait. Avec une condition. Va et ne pêche pas. Si vous avez l'intention de pécher encore, vous n'obtiendrez jamais le pardon de Dieu. La repentance, c'est de dire, Seigneur, je ne veux plus jamais pécher. La repentance, c'est une tristesse profonde d'avoir offensé Dieu. Et un désir profond en même temps de lui plaire. Il y a deux choses qui réagissent dans la personne. Parce que quand quelqu'un est né de Dieu, il a une qualité. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aimer sans haïr si vous êtes converti. La vraie conversion permet d'aimer et d'haïr. Haïr le mal et aimer Dieu. Aimer Dieu, haïr le mal. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien Dieu, mais ils n'haïssent pas le mal. Ils aiment bien le mal aussi. Donc ils ne sont pas nés de Dieu. Quand quelqu'un est né de Dieu, c'est un miracle qui s'est passé dans sa vie. Il n'explique pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne s'explique pas, mais il sait que réellement, dans la vie chrétienne, il n'y a pas des fils, il n'y a qu'un seul fils. C'est le fils de la promesse. C'est celui qui vient d'Isaac, c'est Isaac. C'est Isaac. Un homme de Dieu disait, si vous offrez Isaac, il vous rendra Isaac. Il ne prend pas, il donne. Mais les gens aujourd'hui ont fait rentrer le système de la gentillesse. Donc ton nom, tu le vois, il fait ce qu'il peut. Si ce n'est pas Isaac, c'est pas Isaac. Il est né de l'impossibilité. Tandis que l'autre est né des moyens qu'ils ont employés. On emploie des moyens pour que les gens deviennent chrétiens. On leur dit ça ira mieux, ça n'ira pas mieux. Vous ne pouvez pas aller bien, même en venant toute la vie dans votre église. Si vous n'êtes pas né de Dieu, vous êtes perdu. Vous n'avez pas à vous confronter plus tard à ce Christ qui vient sur un cheval blanc et qui vient juger les nations. Il y a ici intérêt non pas à être devant lui, parce que là c'est trop tard, mais à être derrière lui, parce que l'Église sera derrière lui. Amen. Mais pour être derrière lui, il faut un temps où il faut venir devant lui. Si vous ne venez pas devant lui, et venir devant lui, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la bonté de Dieu. Nous sommes dans les temps, je disais, de l'annon de Jésus sur l'annon. Nous sommes dans les temps où Christ est crucifié. Nous sommes dans la prédication de la croix. Je vous promets que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Elle défie tous les temps qui puissent exister, tous les démons. Elle défie tout. Christ a vaincu la mort à la croix.
3 puissances ont été vaincues à la croix. La mort, le péché et les démons. Et Jésus-Christ meurt en disant tout est accompli. Si vous persistez dans votre péché, vous allez vous endurcir. Et il n'y aura aucun message qui pourra rien pour vous. Il n'y a aucune parole. Il faudra des émotions, il faudra des cantiques dans notre style un peu. Vous avez été émotionné. Nos cantiques touchent, que vous le vouliez ou pas. Et en plus, quand ils sont chantés un peu dans notre système à nous. Mais ça ne produit rien. Parce qu'après le cantique, on retombe à ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter des cantiques. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire que c'est plus fort la parole de Dieu. Elle est un marteau qui brise le roc. Elle est un feu. Elle a toutes les qualités pour faire du bien dans le cœur. Si seulement aujourd'hui tu entendais sa voix. Je dis à une femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu ne comprends pas de qui est celui qui te parle, il dit. L'important c'est de réaliser qui est celui qui te parle. Il y a possibilité pour n'importe qui ce soir ici en disant, si tu connaissais ma vie, je suis trop loin moi. Seigneur, tu peux aller encore plus loin que ce que tu es. Seigneur peut ramener, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, son amour a poussé à mourir. On n'a jamais vu quelqu'un aimer de cette façon. Christ est mort d'amour. Christ est mort d'amour. Vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. Je lisais un texte dans la Bible cet après-midi qui disait si vous refusez la grâce, si vous refusez ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui vous condamnerai, ce sont les paroles que vous entendez qu'elles vont vous condamner. Elles vont revenir. Ces mots vont revenir. Parce qu'il y a un temps, frères et sœurs, amis, qui êtes là, où nous allons rentrer dans ce texte-là, que je voulais encore ici, nous sommes dans l'Apocalypse. Puis je vis, Apocalypse 20, et verset 11, un grand trône blanc. Nous avons connu le temps où les choses sont arrivées. Christ prophétisé il y a longtemps est arrivé. On prophétisait le Christ dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Christ a été prophétisé. Qu'il viendrait. Que cette postérité écraserait la tête du serpent qui est le diable. Il était prophétisé là-bas. Et le temps est venu où Jésus est arrivé. Il est venu. Ce temps-là va arriver. Il est là. Et un jour, comme ça, nous allons nous trouver. Et que Dieu fasse. Je prie ce soir pour vous en prêchant. Que votre cœur se repente ce soir. Sinon, si vous vous trouvez là, vous allez dire, mais c'est un cauchemar, non, que je fais? Non, je dois rêver, non? Il va y avoir son église d'un côté, le grand trône blanc, mais il va y avoir ça. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque. Moi, quand je lis ce mot quiconque, je me retrouve à Jean 3,16. Quand vous entendez quiconque, vous pensez à Jean 3,16. Parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ce quiconque-là, c'est pas amen, je vous le dis. Hein. Ah oui, parce que ça veut dire quiconque. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. N'importe qui. Baptisé, pas baptisé. Possédé, pas possédé. Quiconque. Je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune puissance satanique ou diabolique qui peut empêcher quelqu'un de venir à Dieu. Amen. Personne. Tu peux venir à Jésus. Ne me donne pas des raisons.
C'est des raisons qui sont ténébreuses. Je ne viens pas à Dieu parce que si tu savais, je ne sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que tu es perdu. Il n'y a rien au monde qui vaut le coup que tu te perdes. Il y en a qui se perdent pour un arpent de terre. Il y en a qui se perdent pour des raisons de famille. Il y en a qui se perdent pour de la haine qu'ils ont, qui ne veulent pas pardonner. Mais vous ne comprenez pas que ça ne va pas là. L'éternité, parce que tu vas avoir raison. Tu auras le temps de réfléchir à l'éternité. Tu as raison alors. L'éternité. Ah, dis-moi, on ne me la fait pas, hein. On ne me la fait pas, moi, hein. Ah bon, bien sûr. Tu te rends compte de l'idée que tu as? Que tu t'enfermes dans le péché, tu ne veux même pas du pardon de Dieu. Tu refuses le pardon de Dieu, tu refuses la grâce, tu refuses le sang, tu refuses le Fils. Il n'y a rien à faire pour toi. Tu es condamné. Il n'y a personne qui peut quelque chose pour toi. Tu peux venir à 100 réunions. Si ton cœur est fermé, il n'y a rien à faire. Tu peux ouvrir ton cœur ce soir. Amen. Tu peux ouvrir ton cœur ce soir. N'accepte pas de venir comme ça, faire partie du patrimoine de vos cœurs, de Tascom. Moi, il y a longtemps que je viens, hein. Je suis une des premières. Mais tu seras la dernière aussi. Mais il est temps de te convertir, ma soeur, mon frère. Il est temps de venir à la réunion. Il est temps de naître de Dieu. Il est baptisé de chez nous. Alors, comme ils prient, ils sont là, on fait comme ça. Ça chante pas, ça prie pas, ça fait rien. Attendez, il n'y a pas un problème ici aussi? Peut-il naître un enfant, ça, qui veut du lait? Possible. Un enfant qui naît, il désire du lait spirituel. Il veut du lait. Il est né. Et vous l'entendez. C'est écrit dans la Bible, ça. Amis, frères et sœurs qui êtes là, qu'il y ait un sursaut. Qu'il y ait un sursaut, ne réfléchissez plus en disant comment je vais faire pour m'en sortir. Viens à Jésus. Amen. Si tu réfléchis pour savoir comment tu vas t'en sortir, tu vas t'embrouiller. Vous savez, les gens qui aiment un peu la pêche, quand on ferait parfois un poisson qu'on avait manqué, vous n'avez pas embrouillé? Et on essayait de les faire, mais pendant on est resté 1 heure là. On ne pêchait pas. Donc il fallait les autres pêcher à côté, pour les poissons, alors ça qu'on fait, on coupait. On coupait. C'est vrai ou pas? On mettait quelque chose de neuf, coupé. Amen. Vous êtes embrouillés. N'essayez pas de les faire. Les filles, vous allez passer toute votre vie à sortir un nœud, à tenir comme ça. Il faut passer par là. Vous êtes en train de vous perdre. Mais pas pareil. En catalan, pour rien. Mais pourquoi? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous perdre toute l'éternité? Vous voulez trouver devant le grand trône blanc? Les livres vont être ouverts. Et il dira tout simplement que ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Mais vous savez ce que c'est, les temps de feu? Qui, malencontreusement, s'est brûlé un doigt en cuisinant, je ne sais pas, n'importe comment? On se brûle le doigt. La douleur de la brûlure, c'est terrible. Heureusement qu'il y a de l'eau. Vous ouvrez le robinet, vous mettez la main dessous, au moment qu'il soulagement. Ah, quel calme! Quel soulagement, la solution est là. Alléluia. En enfer, il n'y a pas une goutte d'eau. Les temps de feu existaient. Les temps de feu existaient. Je vous promets que ce n'est pas une histoire. Le diable est allé à ridiculiser même ça. En disant, mais non, fallait vrai. Il n'y a pas. L'éternité là. Ou quand 1 an aura passé, 2 ans vous manqueront. Et quand vous aurez fait 2 ans, il en manquera 4. On ne sort pas de là. Et quand vous direz, mais quand est-ce que je sors de là? Il dit non, c'est fini. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Tu pouvais venir à la croix demander pardon. Tu pouvais pas t'humilier. Tu ne le ressens pas? Tu as besoin de ressentir pour savoir que tu as péché. Quand tu as péché, quand tu as voulu faire le mal, tu voulais des frissons, tu l'as fait sans frissons. Et maintenant qu'il faut te repentir, tu veux des frissons. Repens-toi sans frissons. Amen. Amen. Demande à Dieu pardon. Amen. Dis-lui, j'ai péché, Seigneur. J'ai péché. J'ai péché. Vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché. Vous pouvez essayer de le baptiser. Le péché chassé, nager. Il y en a qui sont fait baptiser avec le péché. Le péché nage. Et vous ressortez pécheurs. Si vous n'allez pas à la croix, si vous ne venez pas à Jésus,
si vous ne venez pas au don de Dieu, si vous ne venez pas à celui qui va venir et qui va juger les nations entières, je vous l'ai dit encore, il ne vient pas sur un anon. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est un Jésus qui sort de sa bouche une épée et qui vient frapper de l'ardeur de sa colère les nations qui sont devant lui. Vous avez intérêt à être derrière lui. Si vous êtes derrière lui, c'est parce que vous êtes déjà venu à lui et il vous dit maintenant, suis-moi. Suivez-le. Tournez-vous vers lui. Croyez que ce qu'il dit est vrai. Même dans la façon d'écouter, ayez crainte. Prenez garde, dira la Bible. Jésus même disait, prenez garde de la façon, de la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il croit avoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont quelque chose, ils n'ont rien. Dépourvu. L'avènement de l'Église, ça va être un clin d'œil. Tout est accompli. Vous savez pourquoi la colère de Dieu est venue sur la terre? Parce que le péché était énorme et que le péché est monté jusqu'à Dieu. Qu'est-ce que vous croyez qu'on vit aujourd'hui? Le péché est énorme et il est monté jusqu'à Dieu. Mais en ce temps-là, Christ n'avait pas été crucifié. Mais là, quelle raison avons-nous de garder le péché? Puisque nous pouvons aller à Jésus pour le laisser à la croix. Quelle raison as-tu de rester comme tu es, méchant, rancunier? Je ne dis pas parfait, mais si tu as un problème, pourquoi tu ne vas pas à Jésus l'apporter? Si vous avez péché, il dit, venez à lui, confessez-lui, demandez-lui pardon. Pourquoi même ça, on ne veut pas le faire? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette façon de venir à la réunion aujourd'hui? Est-ce que la réunion ne serait pas devenue l'endroit le plus terrible pour nous? Parce que nous n'avons pas rien. Nous apaisons notre conscience et juste qu'à l'assemblée. J'étais à la réunion. La réunion, c'est pour te faire soigner. La réunion, c'est l'hôpital de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est là où on soigne, c'est là où Jésus guérit, c'est là où Jésus sauve, c'est là où Jésus relève. La réunion, c'est l'endroit où on chante des cantiques, où on adore Dieu, on loue Dieu, on bénit Dieu, on glorifie Dieu. La réunion, c'est là où on prêche l'évangile de vérité qui sauve les âmes par la puissance de l'évangile qui a été prêché. L'évangile délivre les âmes sur la croix, sur la psète. Vous n'aurez pas part à la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mettez-vous du côté de Dieu. Arrêtez de venir à la réunion pour venir à la réunion. Vous allez vous angoisser, vous endurcir de plus en plus. Si vous prenez des réunions sans les exécuter, vous allez vous endurcir. Je disais, quand quelqu'un prend beaucoup de cachets, il prend un cachet, ça ne lui fait plus aucun effet, son corps est habitué. Quand quelqu'un n'en prend jamais, il en prend un, le mal de tête passe, parce que son corps n'est pas habitué. Si vous vous habituez aux réunions, il n'y aura aucun effet de réaction dans votre vie. Et vous regarderez la montre pour sortir, en disant, je vais manquer le film de ce soir. Il n'y a plus rien qui vous intéresse. Un jour, alors il a tellement insisté que Wilkerson a été. Il était en train de mourir du sida. Et quand il est rentré, David Wilkerson a vu que ce jeune homme était devant la télévision, il regardait la télé. Il était allongé, il regardait la télévision. Il s'est approché de lui pour lui parler du Seigneur. Et pendant que Wilkerson parlait, il faisait ça, lui. Alors, on a poussé un peu la télévision. Et lui, pendant qu'il parlait, il faisait ça encore ça. Il n'écoutait même pas. Alors Wilkerson a remis la télévision devant lui, il s'est levé, il est parti. T'en veux pas? T'en veux pas? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il va vous supplier? C'est à nous de supplier. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il faut que je vous fasse laver la main après un petit cantique de douceur derrière, afin que vous soyez dans vos émotions et levez la main? Pas du tout. Il n'y a pas de cantique, il n'y a rien du tout. S'il faut, il n'y a même pas d'appel. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu crois que c'est lui? Réponds-toi. Et c'est même pas à nous de demander aux gens de lever la main. La première prédication qui a permis que 3000 âmes se convertissent, c'est parce que les gens ont dit, frère Pierre, que faut-il faire? Alors Pierre leur a dit, repentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Écoutez, c'est plus difficile de vivre comme vous vivez, vous êtes énervé, angoissé, dépressif, tout en sachant qu'il y a un Seigneur qui existe et qui veut pardonner vos péchés. Pourquoi garder votre dépression? À cause de votre orgueil. L'orgueil fait devenir fou. Préférez prendre
péchés, tout ce que vous voulez, au lieu de venir vous repentir. Vous préférez souffrir, préférez haïr. Ah non, moi, ne me la fais pas à moi. Et tu vis comme ça, angoissé, parce que tu gardes de la haine dans ton cœur. Et tu préfères d'aller te coucher comme ça, avec le péché dans ton cœur. Vous vous rendez compte du risque que vous prenez? Est-ce que vous vous rendez compte du risque que vous prenez? J'ai appris que dans le corps humain, il y a 160 000 km d'artères. Ça fait beaucoup pour un corps. C'est tellement fin les artères qu'un petit vaisseau peut les boucher. Et ça n'est fini. Un cœur ne bat pas sans pile, il n'y a rien du tout. Et il bat. Il bat. Il n'y a rien qui marche sans électrique ou pile, c'est pas vrai. Non, il faut le remonter ici à clé. Le cœur marche. Pas. Dieu lui a donné le souffle. Il pompe seul. Il envoie le sang. Et si Dieu dit stop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il a dit stop. Stop. C'est lui. Le patron, c'est lui. Vous pouvez faire les projets que vous voudrez, c'était éternisant. On va se louer une piscine, une villa, louer ce que vous voudrez, vous êtes insensé. La Bible dit, aujourd'hui, ton âme peut être redemandée. Et ces projets que tu as faits, à quoi ça servira? Si tu fais des projets tout en étant sauvé, il n'y a pas de problème. De toute façon, si tu es sauvé, tu feras des projets spirituels. Donc il n'y a pas de souci là. Mais quand quelqu'un fait des projets sans savoir s'il est sauvé, est-ce que vous vous rendez compte? Tu ne peux pas ajouter quelques centimètres à la durée de ta vie, qui est la moindre des choses. 50 centimètres, j'ai le droit d'ajouter 50 centimètres. Il dit, alors à quoi ça sert ce que tu prévois? Tu ne peux pas ajouter quelques centimètres à ta vie. Alors qui tu es? Rien, il dit. Une vapeur qui paraît et qui disparaît. Un éphémère, ce sont les petits papillons qui existent le soir, qui naissent le matin et par le soir. C'est une journée durée. Une journée. Mais qui on est? Rien. Et on peut simplement, et on n'a pas besoin de mourir pour être condamné. On peut être vivant parce qu'on s'est endurci, être condamné parce qu'on a refusé la grâce. Il y a un cantique qui dit, il y a des cas où le Seigneur ne va plus, Fermé a toujours perdu. Serait-ce la dernière fois? Vous croyez qu'on a toujours là à des réunions? Quand est-ce qu'il n'y a pas une mission? Mais qui on est pour dire une mission? Quand la mission? Quand je ne sais pas, on a prévu dans 15 jours. 15 jours, c'est long, hein? Puisque déjà, je ne peux pas ajouter quelques centimètres, je peux pas parier sur quelques heures qui je suis. Alors nous qui ne pouvons même pas parier sur une heure. Une heure quand même, pour dire à 11 heures. Tu ne peux même pas dire ça. Et je passe toute ma vie là-dessus, sur cette fragilité. Je dirais, attends, tu ne peux pas dire 11 heures. Alors qu'est-ce que c'est? Où on va? Tes projets, ta voiture, ta maison, tes meubles, la plage, la mer, la piscine, les gâteaux, les mariages. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusque le déluge vient. Avec tous les projets, le déluge est venu. Ça va empêcher le déluge de venir. Il vient. Il vient. Acceptez-le comme étant le Christ qui vient sur un ânon. Sinon, vous allez le rencontrer comme le Christ qui vient sur un cheval blanc. Je vous promets que ceux qui seront devant lui, ce sera plus le même Jésus. Je vous promets que ce livre ne ment pas. Il ne ment pas, ce livre. Est-ce que les chrétiens le croient, ça? Est-ce que vous le lisez? Bien. Je suis content. Ça fait plaisir de savoir que vous lisez votre Bible. Parce que vous ne pouvez pas connaître Jésus sans Bible et sans prière. Impossible. Quand on le connaît de cette façon, on dit quel sauveur, quelle certitude, quelle tranquillité, quel repos, quelle joie d'appartenir au Seigneur. J'ai un oncle, je termine par ça, j'en parlais avec des frères ici, j'ai un oncle par alliance qui vient de mourir. C'est donc, c'était le mari à ma tante. Et cet homme donc est décédé à Bordeaux. C'est un chrétien. Chrétien, dans tout le sens du mot. Ça pèse d'être chrétien. Hein? On me dit, hein? Parce que le mot chrétien, le mot église, ça ne veut plus rien dire. Le mot baptisé non plus. C'est un chrétien.
Il a laissé un témoignage, quand même les infirmières se sont étonnées en disant on n'a jamais vu un homme affronter la mort comme lui avec autant de sérénité. Il voulait mourir. Il était converti. Il m'a demandé de dire 2 mots à son enterrement. J'ai dit celui-ci est le mot. On peut suivre pour ne pas aller en enfer. Mais il y en a qui suivent pour aller au ciel, pour voir Jésus. Et c'est pas pareil. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Il a affronté ces moments-là, il a eu une parole pour toute sa famille. Il avait 3-4 heures à vivre, il le savait. Le docteur lui a dit, cet après-midi, c'est fini. Alors il s'est assis, il a fait venir sa famille. Il a commencé à parler à chacun d'eux. Vous comprenez ça? Et le mot a été donné. Le mot de Dieu. À l'un, il a dit une chose, à l'autre, il a dit une chose. Et il y avait un neveu qui lui a dit, à bientôt, tonton. Et lui, il a dit, tu me promets? On dit à bientôt, tu vas te convertir alors. Et l'autre a été bloqué, il dit, oui, je te le promets. Eh oui. La mort n'est pas un problème quand c'est vrai qu'on est chrétien. Convertissez-vous. Ce qui est devant vous, ça va arriver. Vous ne pouvez pas éviter ce moment-là, même si vous êtes incrédule. Vous êtes un bon chrétien, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes un mauvais chrétien, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas l'éviter. Donc entre ces 3 personnes, vous ne pouvez pas l'éviter. Alors si vous ne pouvez pas l'éviter, affrontez comme un chrétien. Convertissez-vous. Demandez pardon à Dieu. J'ai péché. Je demande pardon ce soir, Seigneur. On prie le Seigneur. C'est avec joie que nous venons à toi. Jésus. Ta parole est bonne, Seigneur. Amen. Ta parole est la vérité. Tu es Jésus. Tu ne mens pas. Amen. Tu ne mens pas. Fidèle et véritable était écrit. Tu es fidèle et véritable. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Quelle force pour nous de savoir.